Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors avant de commencer, comme d'habitude, j'ai sélectionné des commentaires qui datent de l'ancienne vidéo sur ma coupe de cheveux. C'est un commentaire en fait qui te montre une association à laquelle tu pourras peut-être enlever tes cheveux alors qu'ils ont été colorés, mais il faut quand même qu'ils soient en bon état. Voilà, donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et même si je t'en parle beaucoup, notamment sur Snapchat, que je te mettrai ici, en vidéo pas trop. Donc en fait je vais parler du fait que dans le militantisme souvent on parle de culpabilité. Souvent on va te dire, et je vais prendre aujourd'hui notamment le véganisme, mais ça peut s'appliquer aussi au féminisme et je pense à tout ce qui touche au racisme, etc. Toute lutte sociale en fait, mais aujourd'hui on va s'attarder sur le véganisme. En fait on entend souvent que les véganes essaient de faire culpabiliser les gens, que c'est mauvais, etc., etc. Et moi en fait j'aimerais te donner mon avis là-dessus. Donc on va commencer par les 3 phases que les gens ont face à la vérité, que tu peux voir dans le reportage qui s'appelle Terrien en français. Il est aussi disponible en anglais, je te le mettrai dans le petit i et en barre d'infos pour que tu ailles le voir. Je l'ai vu d'ailleurs il y a pas si longtemps avec mon copain, je dirais la semaine dernière, et franchement il est assez bouleversant. Et je trouve qu'il est assez complet. C'est pas le sujet de la vidéo, je te ferai une autre vidéo sur les reportages qui sont très importants pour moi. Elle arrive très très bien. Donc ces 3 phases là sont en premier le ridicule. Donc quand tu apprends quelque chose qui est vrai mais que tu veux pas te dire que c'est vrai, on va commencer par une phase de ridicule. Puis on va commencer par la seconde phase qui s'appelle la phase de vive opposition. Et enfin la dernière phase c'est l'acceptation. Donc je vais te mettre en lien avec ces phases là quelques phrases qu'on entend notamment en tant que végane et je pense aussi en tant que féministe. La première c'est quand on te dit que c'est ridicule, donc on va te dire des phrases par exemple comme c'est quoi cette nouvelle connerie, c'est quoi cette mode à la con, tous ces trucs là qui font que en fait le véganisme est tourné au ridicule. La deuxième phase, donc la phase de vive opposition. Et là, on entend la fameuse phrase qui est moi, je serai jamais végane. Donc, tout le monde nous dit ça et souvent elle est accompagnée de je trouve que votre cause est noble, mais moi, je serai jamais végane. Donc, tu vois qu'il y a quand même un début d'acceptation du mouvement, mais on essaie de s'en éloigner parce qu'on a... Et la dernière phase qui est l'acceptation, on nous dit c'est vrai, maintenant je me rends compte de ce que tu essaies de me dire. Souvent ce qui accompagne le ridicule et la phase de vive opposition, c'est aussi l'agressivité. Il y a beaucoup de gens qui vont être agressifs quand tu leur parles de véganisme, tout simplement parce qu'ils sont dans ces 2 phases là et ils essaient de rejeter la chose en fait. Ils veulent souvent ne pas entendre et aussi tout simplement parce que ça les touche, parce qu'au fond d'eux, ils savent que c'est vrai, mais ils veulent pas encore l'accepter. Ils sont pas encore dans la phase d'acceptation. Et souvent, ce qui est drôle, c'est que eux-mêmes, quand ils vont devenir véganes, ils vont être face à des gens qui vont réagir comme ils ont réagi eux. Donc c'est pour ça que nous on dit souvent ne dis jamais jamais. Donc c'est pourquoi en fait une transition vers le véganisme pour certaines personnes est très longue. Certaines même comprennent les enjeux du véganisme mais n'arrivent pas encore à se l'approprier. Et tout simplement c'est parce qu'il faut faire cette acceptation soi-même. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont d'abord végétariens, végétaliens et puis véganes. Et ça peut prendre entre 1 an, 2 ans. Souvent j'ai demandé à des gens qui sont véganes combien de temps ils ont pris. Ça leur a pris environ 2 ans. Je dirais que c'est une moyenne que j'ai assez revue. Après évidemment ça dépend de chaque personne et de chaque vécu aussi. Et de ton caractère. Alors, par exemple le contre-exemple parfait, c'est moi, parce que tu le sais, je pense, je suis devenue végétalienne du jour au lendemain après avoir vu un seul documentaire. Donc c'est à dire que j'ai pas eu cette phase là de ridicule et de vive opposition, mais par contre j'ai attendu 3-4 mois je dirais, peut-être même un peu plus, je sais plus exactement, pour devenir végane, parce que sur ça j'ai eu du mal, tu vois. Il y a aussi le fait qu'on chamboule toutes tes habitudes et que tu le sais qu'on va chambouler tes habitudes et tes traditions, et donc du coup ça fait que pour certaines personnes ces phases là sont amplifiées. Donc je vais t'expliquer pourquoi pour moi personnellement ça s'est fait du jour au lendemain. En fait c'est tout simplement dû à mon histoire que tu connais peut-être, mais j'ai une relation très très compliquée et en fait je me suis reconnue dans ce que je voyais chez les animaux. Je me suis reconnue dans cette victimisation, dans cette oppression et aussi surtout dans le fait de ne pas pouvoir parler et de ne pas pouvoir dire aux gens ce qui se passe, ne pas pouvoir se sentir assez forte
ou avoir la possibilité tout simplement de dire stop, tu vois. J'attendais que quelqu'un le fasse à ma place. Et c'est aussi pour ça que je pense que je voulais pas tourner cette situation au ridicule, ni à l'opposition, parce que je savais que si ça avait pu arriver dans certaines circonstances pour moi, ça m'étonne pas que en plus quand j'ai les images face à moi que ce soit vrai, tu vois. Souvent en fait les gens qui tournent ça au ridicule et à l'opposition ont les images en face d'eux. Et c'est là que tu vois qu'il y a un rapport d'ego, que c'est ton ego qui parle, c'est lui qui dit non je préfère fermer les yeux, non c'est pas vrai. Alors que toi, ton toi intérieur sans ton ego est déjà persuadé que ce que tu as vu c'est vrai. Parce que tout simplement le véganisme c'est une lutte qui est vérifiable, c'est quelque chose qui s'applique tous les jours et c'est quelque chose que tu peux pas dire que c'est faux parce que ça existe, c'est des faits. C'est pas quelque chose qui se repose sur des croyances. J'aimerais te faire part de quelque chose, c'est que moi, ça m'a pris aussi peu de temps parce que ça me parlait, mais en fait, je suis intimement persuadée que ça peut parler à bon nombre de gens, peut-être pas tout le monde, mais un bon nombre de gens, tout simplement parce que je pense que on a tous eu un moment dans notre vie où c'était difficile. Certains ont vécu du harcèlement, de l'oppression, des problèmes de famille où ils se sentaient tout petits. Ça peut être vraiment du jugement, ça peut être sur ta couleur de peau, ça peut être sur le fait que tu sois trop intelligent, pas assez. Vraiment, je pense que toi aussi tu as une histoire personnelle à laquelle tu peux te raccrocher et tu peux savoir ce que ça fait d'être dans cette position-là de victimisation, d'oppression, etc. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est que souvent, pas dans toutes les histoires, mais souvent, tu te rendras compte que pour toi c'était difficile, mais que ton histoire, en se basant rien que sur les faits, est très très petite par rapport à ce qui se passe pour les animaux. Donc imagine si toi tu l'as vécu mal, pourquoi ça devrait être mieux pour eux alors que la situation est pire. Je parle encore une fois du point de vue des faits, et je sais très bien que les émotions elles sont pas toutes pareilles. Moi je vais peut-être vivre des choses que tu as vécues très très bien, et inversement des choses que tu vis très bien, je vais les vivre très mal, tout simplement parce qu'on a un rapport à ce qui nous arrive différent aussi dû à notre expérience. Mais justement, raccroche-toi à cette expérience-là. Je pense que tu peux être sensible et que même si aujourd'hui tu fais partie de ces personnes-là qui se sont mis une carapace parce que justement elles ont vécu des choses fortes, je pense que c'est pas bon de faire comme si c'était pas passé. Même si tu as cette carapace, au fond de toi, tu sais que c'était difficile. Tu sais que ça fait mal. Et tu sais pertinemment que si quelqu'un avait pu t'aider, ben ça aurait été bien. T'aurais bien voulu que ça se finisse plus tôt en fait. Moi je peux te parler de mes expériences personnelles, ça peut être le harcèlement, ça peut être mon histoire avec un pervers narcissique, ça peut être vraiment plein de choses que tu vis et tu te dis c'était dur et j'aurais voulu que ma souffrance s'abrège tout simplement, tu vois. Réfléchis bien et je pense qu'en fait rien que quand j'aurai dit ces mots tu vas penser certainement à quelque chose qui t'aura touché. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que souvent on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont véganes. En tout cas moi j'en vois beaucoup plus que d'hommes, parce que ces femmes là aussi elles savent ce que c'est l'oppression sociale, elles savent ce que c'est d'être dans une caste sociale qui n'est pas avantageuse, pour laquelle tu dois te battre, pour laquelle tu n'as pas les mêmes droits, et je pense que c'est pour ça qu'on fait le lien plus facilement. Mais ça veut pas dire que tous les hommes ou tous ceux qui se sentent pas dans ce que je suis en train de dire ne peuvent pas y adhérer et ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de te dire, parce que je pense que tu le comprends en fait totalement. Donc maintenant j'aimerais parler au toi du passé ou à toi de maintenant si tu vis encore ces choses-là horribles. Et j'aimerais te demander si les gens qui sont responsables de ton oppression, qui sont responsables de ton malheur, s'ils avaient le pouvoir de voter pour que ça s'arrête, est-ce que tu voudrais qu'ils votent pour que ça continue ? Je pense que la réponse est toute faite, non, tu n'aimerais pas. Et aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que tu as la chance d'être de l'autre côté. Tu as la chance, en fait, aujourd'hui, de pouvoir voter. Tu as la chance de pouvoir sauver ces animaux qui n'ont pas de voix, qui ne peuvent pas agir, parce que tout simplement, ils sont dans une classe inférieure au niveau social. Tu as la chance d'être de l'autre côté. Alors, prends-la, tu vois. Prends-la et vote à travers tes achats, vote pour des produits véganes, milite, etc. Mais tu as ce pouvoir-là, et je sais très bien que dans tes situations que tu as eues, tu aurais vraiment voulu que si quelqu'un avait ce pouvoir-là et qui était de l'autre côté, il fasse ça pour toi. Alors, fais aux gens, aux animaux du coup, ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. Et pas l'inverse. Comme je disais auparavant, le véganisme c'est une lutte qui touche à ton ego. Et c'est souvent pour ça qu'on a ces réactions-là et qui sont vives, tu vois. Parce qu'en fait, les gens ils se disent... T'es qui toi
pour me dire que tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, c'était faux. T'es qui en fait? Tu viens et parce que tu as le statut de vegan, alors soi-disant tu sais tout et tu sais mieux que moi et t'es mieux que moi. En fait je veux te dire, je pense que, et je parle peut-être pas au nom de tous les végans mais de la majorité, que il y a vraiment beaucoup de végans qui ne se sentent pas supérieurs à vous. Si notre objectif était de se sentir supérieur à vous, alors pourquoi on vous donnerait ces infos? Si on voulait rester supérieur à vous, pourquoi on les partagerait? On les garderait pour nous, pour dire « Ah ben moi j'ai compris des choses que t'as pas compris ». Sauf que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de partager. Pourquoi toi tu le sens comme ça? Parce qu'en fait, tu sais que tu aimerais faire la même chose, mais tu t'en sens pas encore capable. Donc en fait, tu as pas l'impression que les autres sont supérieurs à toi, mais tu as l'impression que toi, tu es inférieur aux autres. Et je le pense sincèrement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tu as le pouvoir aujourd'hui de faire les choix que tu veux. Donc nous, évidemment, on n'est pas, quand tu dis on vient chambouler ta vie, et on te dit que tout ce que tu as fait toute ta vie c'était faux. Oui c'est vrai, mais on a tous eu le même choc. Tous les gens qui ont appris, écoute moi ça fait, je sais pas, ça fait 17 ans de ma vie où je mangeais de la viande tout le temps. Et j'ai appris sur internet d'un gars comme ça que c'était faux, que tout ça c'était faux, qu'on m'avait menti. Alors oui, c'est normal qu'on réagit mal, on se dit pourquoi on m'a fait ça, pourquoi on m'a pris pour une conne, et t'as pas envie de te dire que c'est la vérité. T'as pas envie de te dire que toi aussi tu t'es fait avoir, mais malheureusement on s'est tous fait avoir. Mais aujourd'hui t'as le pouvoir entre continuer à te faire avoir et fermer les yeux pour te dire qu'en fait non t'avais raison, ou vraiment prendre tes décisions et montrer que oui c'est vrai, je me suis fait avoir, mais aujourd'hui j'ai choisi d'informer les gens, j'ai choisi d'être de l'autre côté, tu vois. J'ai choisi d'être de ceux qui disent la vérité et pas pour un but lucratif, pas pour, je sais pas, j'ai rien à te vendre, pour tout simplement que tout ça cesse en fait. Nous, au contraire, on se sent pas supérieur, c'est justement parce qu'on se met à l'égal des autres qu'on a envie de partager ça. C'est parce qu'on pense que notre vie, elle a autant de valeur, ou en tout cas le fait de vouloir vivre tout simplement a autant de valeur que le fait de vouloir vivre pour une vache, tu vois. Donc justement, on ne se sent pas supérieur et on n'a pas envie que tu penses ça. On a envie que tu te dises bah ouais merde, c'est vrai, cette fille elle était gentille parce que elle m'a appris quelque chose aujourd'hui que je savais pas. Et ça fait pas de moi quelqu'un de mieux que toi, ça fait juste quelqu'un qui voulait partager ce qu'elle sait. Peut-être que toi, dans la suite, tu vas m'apprendre quelque chose sur l'astronomie et je n'en savais rien du tout. Mais j'allais pas réagir comme ça tout simplement parce que ça touche pas à mon ego. Quand tu demandes qui je suis pour te dire tout ça, mais en fait, moi, je suis juste celle qui veut te montrer la vérité. Pas pour moi, mais pour les animaux, pour eux et pour la toi du passé aussi. T'aurais bien voulu que si tu n'arrivais pas à dire ce qui se passait, quelqu'un le fasse à ta place. Et ça, peu importe si la personne te sent coupable. En fait, mets-toi dans une situation de harcèlement. Une victime n'ose pas parler et moi je suis la médiatrice. Et je vais dire aux gens qui sont responsables de ça, écoutez les gars, ce que vous faites c'est pas cool. Et ils vont me dire quoi? Mais là je me sens coupable. Pourquoi tu veux que je me sente coupable de ce que je fais? Ben tout simplement parce que tu es coupable. Et je suis désolée de te le dire, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es coupable de ce qui se passe parce que... tout simplement, tu fais la demande qu'on te donne ça, donc les offres elles suivent. Mais je te dis pas ça pour que tu te dises Cine c'est conne, elle me dit que je suis coupable, elle va te faire foutre et tout. Non, 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 moi je suis là pour te dire écoute mec, c'est vrai, t'es coupable, j'ai été coupable, la plupart des gens sur cette terre ont été coupables, mais ça peut faire partie de ton passé, tu vois. Ça, c'est juste un moment, en fait. Il n'y a rien qui t'empêche de te dire qu'aujourd'hui, tu vas changer. Qu'aujourd'hui tu ne seras plus coupable. Parce que souvent les gens nous reprochent, les non-véganes, oui mais vous nous dites ça pour qu'on se sente coupable et tout, mais moi j'ai envie de te dire c'est très bien si tu te sens coupable. Ça veut dire que tu as conscience de ce qui se passe, tu as conscience de ton poids et de ton impact dans ce qui est en train de se passer. Moi le problème ce sera plutôt si tu ne te sens pas coupable. Ça veut te dire que sur les faits tu es coupable, mais toi tu en as rien à faire. Et ça pour moi c'est beaucoup plus grave. Donc si aujourd'hui, quand tu as vu des vidéos sur les abattoirs, quand tu as vu toutes ces choses-là, ou que tu as vu une fille simple comme moi qui vient de te parler de ça, et que tu te sens coupable, tu peux limite te féliciter, te dire que tu es sur la bonne voie. Tu auras peut-être du mal à accepter que ce que je te dis c'est vrai, mais crois-moi que dans quelques temps, peut-être même 1 an ou 2, le temps que cette phase se fasse, tu regarderas de nouveau cette vidéo et tu me diras
Ah ouais, c'est vrai meuf, t'étais juste honnête avec nous. Notre but à nous, c'est pas que tu te sens mal, notre but à nous, c'est que tu ouvres les yeux et que tu ouvres vraiment les yeux, que tu vois ce qui se passe et que tu agisses en conséquence. De toute façon, on en a totalement conscience qu'on pourra pas te mettre le couteau sous la gorge, on pourra pas te dire tu le fais. En fait, c'est très bien que ce soit une lutte sociale qui touche aux émotions parce que tu peux t'identifier et tu peux comprendre. Donc je pense que si aujourd'hui, souvent en fait les gens même se disent qu'ils sont des amoureux des animaux et ils mangent de la viande, et peut-être que pour toi ça n'a pas de lien, mais pour moi qui ai fait ce cheminement et pour beaucoup d'autres gens qui ont fait ce cheminement, et peut-être, je l'espère pour toi plus tard qui fera ce cheminement, tu verras que le lien il est flagrant. Mais aujourd'hui, pourquoi t'arrives pas forcément à le voir? Parce que tu es dans ces phases-là avant l'acceptation, tu es en train de te dire que c'est normal. Et pourquoi tu penses que c'est normal? Parce qu'on t'a dit ça toute une vie. Donc j'ai totalement conscience qu'en fait ça peut prendre du temps d'accepter que ce qu'on t'a dit toute ta vie c'était peut-être faux. Et c'est dur, et je sais, et si tu dois en vouloir à quelqu'un, tu dois en vouloir à eux, et pas aux véganes qui essayent de te montrer la vérité. Tu sais, aujourd'hui, ceux qui profitent vraiment de ça et qui profitent de toi, c'est pas nous. Ce qui profite de toi, c'est ceux qui ont de l'argent grâce à toi. Oublie pas qu'on est dans une société où c'est l'argent qui mène le jeu. Et toutes ces industries-là, elles ont pas de raison de te dire la vérité. Moi, j'y gagne rien. Moi, la seule chose que j'y gagne, et la seule chose que tu gagnes, c'est sauver des vies en bouffant toute la journée. Et ça, c'est vraiment très très cool. J'aimerais te lier à cette vidéo, une vidéo que j'ai fait à un moment de ma transition dans le véganisme, qui s'appelle le véganisme à chaud, je te la mettrai encore une fois dans le i. Cette vidéo, tu peux voir, j'ai pas du tout le même parler que maintenant, tout simplement parce que, contrairement à la phase que certains ont par rapport à la vérité, moi j'ai eu une phase après le fait que j'ai accepté, qui en fait sont les mêmes phases que le deuil. Je suis vraiment passée par les mêmes stades que le deuil, parce que j'ai dû en fait accepter toutes les morts pour lesquelles j'étais responsable. J'ai dû accepter aussi que j'étais dans un monde où, avec les yeux ouverts, et que je voyais que ça arrivait tous les jours, et c'était très très dur. Donc dans cette vidéo, je suis dans une phase où j'en peux plus, où je me dis pourquoi les gens ne voient pas ce que je vois. Et souvent c'est une phase que tu as au début de ton véganisme, et vers le début en tout cas, parce que c'est très dur de te dire qu'on doit rester calme face à des atrocités, qu'on doit rester calme alors que on vient d'apprendre quelque chose qu'on a envie de partager à tout le monde. On vient d'apprendre quelque chose, en plus où tout le monde peut avoir un impact. Donc on se dit, mais pourquoi les gens vous ouvrez pas les yeux, et on en a marre, et on a mal au cœur, et on a l'impression d'être seul aussi. Mais aujourd'hui je vais te dire, on n'est pas seul, on est un petit groupe, on est un grand groupe même, mais souvent on est éparpillé. Et pour que ce groupe soit pas éparpillé, il faut qu'on soit de plus en plus, au moins ça bouche les petits trous. Tu peux faire partie de ce groupe et tu peux boucher tous ces trous là. Et tu peux faire en sorte qu'on soit plus fort, qu'on s'aide, et que quand il y a des gens qui sont dans cette phase-là où ils en peuvent plus, où ils ont même du mal à manger avec des gens qui mangent de la viande, pas parce que c'est de la viande, mais parce que c'est un animal qui a été tué, et ben toi tu peux prendre le relais, et toi tu peux te dire écoute, je vais parler à ta place. Et aujourd'hui c'est aussi pour ça que je vais faire cette vidéo et que j'ai plus envie de me taire, et même si YouTube c'est un monde qui est méchant, parce que je peux parler au nom de quelqu'un qui est peut-être à plus la force. Je vais te dire, ce qui est le plus dur dans le véganisme, c'est pas le véganisme, c'est pas le fait de te battre pour les animaux. Ce qui est le plus dur, c'est les gens. Aujourd'hui, ces deux phases-là, le ridicule, la vive opposition, font que on se retrouve face à des gens qui préfèrent continuer ces atrocités. Et quand toi tu n'aimes pas ça, ben tu peux comprendre que ça fait mal en fait, tout simplement. Je pense qu'on est beaucoup de véganes à pouvoir te le dire, et d'ailleurs s'il y a des véganes qui écoutent cette vidéo, j'aimerais que vous l'écriviez en commentaire, si c'est vrai évidemment, hein. Est-ce que après avoir dit je ne serai jamais végane, qu'on l'est devenu, est-ce qu'on n'a pas tous dit j'aurais voulu le devenir plus tôt? Franchement. J'entends tellement de véganes qui me disent punaise, si j'avais su plus tôt, mais j'aurais jamais participé à ça. Et aujourd'hui en fait je te donne l'occasion de le savoir et de te donner la force pour commencer.
Et c'est pas demain, c'est pas après-demain. Tu as le pouvoir de commencer les trucs aujourd'hui. Et ça c'est ouf, ça va changer ta vie, mais clairement pour le reste de ta vie quoi. Puis ça t'apprend tellement de choses, d'empathie, d'altruisme, et c'est même plus un bonheur qui est propre à soi, c'est un bonheur collectif. Tu sais que t'agis pour les autres quotidiennement, et ça fait tellement de bien. Je vais te dire encore une fois, on ne parle pas de se convertir ou quoi que ce soit, on parle d'être convaincu. On parle de faits, de choses qui sont réelles et non pas de croyances. Ce n'est pas une religion, il n'y a pas de gourou. Si tu es face à un vegan qui est énervé, s'il te plaît, comprends-le. Parce qu'il parle avec son cœur. Il parle pas contre toi. Il parle contre la majorité de ces gens qui ne veulent pas agir. Mais toi, aujourd'hui, tu es celui qui est en face de lui, quoi. Et je vais te donner une histoire où tu pourras vite comprendre. J'ai parlé du fait que près de chez moi, il y a eu un chat qui s'est fait kidnapper et on lui a coupé les 2 ou les 4 pattes, je sais pas. Et il a dû rentrer chez lui en rampant. Je crois les 4 pattes, mais il en est mort, tu vois. Et dès qu'en fait je disais cette histoire aux gens, les gens avaient tous la même réaction. Oh, mais comment il a fait ce gars-là? Puis là, si je le voyais, j'aurais pu le tuer, mais c'est quoi ce connard? Tous ces trucs-là. Tu vois, avec beaucoup d'agressivité parce qu'il parle avec le cœur et parce qu'il soit énervé. Mais dis-toi que nous, en tant qu'antispécistes, et je dis pas que c'est un truc supérieur, hein, je dis que toi aussi tu peux être antispéciste, faut juste ouvrir les yeux. Nous, ce qui touche une vache, c'est pareil que ce qui touche un chat, c'est pareil que ce qui touche un petit agneau. Toutes ces choses-là. Donc si toi tu réagis comme ça face à une seule histoire d'un chat, comment nous on est censé rester calme face à des millions, des milliards d'histoires d'animaux qui se font maltraiter, torturer et tuer tous les jours? Et ça, même quand c'est fait soi-disant humainement ou avec un couteau qui est censé être bio. Ces choses-là, elles arrivent tous les jours. Alors, comprends que des fois on est agressif. Et comprends que des fois on en a marre. Ça veut pas dire qu'on va arrêter. Au contraire, ça veut dire qu'on veut tellement continuer qu'on en a marre que les gens en face de nous ne voient pas. Voilà, j'espère que tu me comprendras. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà très longue. Voilà, bisous. Bye. So small.